Yves. Merci de nous rejoindre comme tous les mardis dans le Grand Journal sur Radio J. Vous êtes éditorialiste après avoir été porte-parole des Républicains. Laurence, la réforme des retraites arrive donc aujourd'hui au Sénat. Le travail en commission démarra d'ailleurs d'ici quelques minutes à 14h30 avant un débat dans l'hémicycle de la Chambre haute à partir de jeudi. Le Sénat peut-il sauver la réforme des retraites du gouvernement, Laurence ? Disons que la réforme en a bien besoin, parce qu'après la période de chaos à l'Assemblée nationale, qui n'a échappé à personne, on a eu l'occasion de le commenter, il est nécessaire maintenant que justement cette réforme ait une belle bouffée d'oxygène, et puis qu'on avance sur la lisibilité de cette réforme. Parce que qu'en est-il maintenant des carrières longues ? Qu'en est-il de l'équilibre budgétaire de la réforme ? En tout cas, les sénateurs veulent peser et le gouvernement veut les entendre. On va justement écouter le ministre Olivier Dussopt. Je suis favorable à ce que le Sénat fasse évidemment son travail, à ce que tous les groupes puissent contribuer. Les Républicains sont majoritaires au Sénat, donc c'est une force importante. Tous les nouveaux embauchés à partir du 1er septembre 2023 seront affiliés au régime général de l'assurance vieillesse, donc au régime général de retraite, et ne bénéficieront plus du régime spécial en matière de retraite. Je dis que nous sommes d'accord et ouverts à travailler sur ce point, pour travailler sur ce point-là. Avoir des âges de départ différenciés entre les femmes et les hommes, ça n'est pas très juste. Olivier Dussopt chez nos confrères de BFM TV. Laurence, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre néanmoins à quelques règlements de compte au Sénat ? Bien sûr, la politique va rester bien présente dans cette étape sénatoriale, puisqu'il va y avoir peut-être quelques petits règlements de compte. Aussi des rapports de force de positionnement. Par exemple, pour Gérard Larcher, qui est le personnage numéro 2 de l'État, c'est l'occasion pour lui de s'imposer. Et on sait que les relations avec le président de la République n'ont pas toujours été simples. Au démarrage de son premier quinquennat, Emmanuel Macron s'était déplacé au Sénat pour aller le voir, ce qui avait été salué. Puis, il y a eu l'affaire Benalla avec une commission au Sénat qui a été assez compliquée, qui a créé quelques tensions. Il y a eu aussi la réforme institutionnelle qui a été avorté puisqu'il s'agissait de diminuer le nombre de parlementaires. Et là, effectivement, les relations semblent s'arranger. Il va y avoir aussi pour Bruno Retailleau une occasion rêvée de se positionner comme quelque part le numéro 1 de la droite. On sait qu'il était concurrent d'Éric Ciotti lors de la dernière élection interne et il va pouvoir dire que quand c'est lui qui prend les choses en main, ça se passe bien, même si Éric Ciotti n'était pas président du groupe à l'Assemblée. Certains peuvent considérer qu'il y a eu du désordre, peut-être parce qu'il y avait un petit manque d'autorité. Règlement de compte aussi avec Aurélien Pradié, puisque Bruno Retailleau était aussi en concurrence avec Aurélien Pradié. C'était le challenger des deux. Exactement. Donc, Bruno Retailleau a envie de démontrer que c'est Aurélien Pradié qui a mis la pagaille. Et d'ailleurs, Aurélien Pradié s'est mis nombreux sénateurs à dos de par ses déclarations. Donc, Bruno Retailleau tient une petite part peut-être de sa vengeance. Qu'en est-il à gauche, Laurence ? Alors, à gauche aussi, on sent qu'au sein de la NUPS, il y a énormément de tensions suite à l'événement justement de l'Assemblée nationale. Les sénateurs PS et PC ont déjà renvoyé Jean-Luc Mélenchon dans ses cordes quand il a essayé de leur donner des conseils en fait sur la manière dont il fallait mener les débats. Donc ça va être aussi pour les sénateurs hors France Insoumise, parce que vous savez qu'il n'y a pas de France Insoumise au Sénat, comme il n'y a pas de Rassemblement National. Les sénateurs de hors France Insoumise, qui font partie de la NUPS, vont démontrer que les autres partis pèse beaucoup au sein de LFI, donc il va y avoir des rééquilibrages. Sans tomber dans les chamailleries politiques. Pardon ? Sans tomber dans les chamailleries politiques auxquelles on a assisté à l'Assemblée nationale. Alors voilà pour le Parlement, Laurence Saillet, mais l'opposition fourbille également ses armes en vue de la prochaine mobilisation, dans la rue cette fois à partir de mardi. Voilà, il y a effectivement la bataille au Parlement. Et puis, il y a la bataille dans la rue. Le 7 mars, ça va être une journée de blocage. Les syndicats vont être vraiment... ça va être la journée des syndicats. On sait que les syndicats ont voulu s'affranchir des partis politiques, et c'est bien normal. Donc, mais de fait, j'ai le sentiment que vous avez en fait deux clans, c'est-à-dire le clan parlementaire, le gouvernement dans un couloir qui mène les débats, et de l'autre côté, en fait, la rue qui tente de s'exprimer, mais à aucun moment on sent qu'il n'y a de cohésion entre les deux, chacun est dans son couloir. Et puis il y a... C'est un dialogue de sourds ? Dialogue de sourds, effectivement, parce que
depuis le début, c'est un dialogue de sourds et on a eu souvent l'occasion de le dire. De toute façon, le point de blocage, ce sont les 64 ans. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y aura jamais... C'est le report de l'âge légal de départ. Exactement, il n'y aura jamais de solution possible parce que chacun est arc-bouté sur ses positions et on a en plus maintenant le clivage entre le Parlement, le gouvernement et la rue où on voit jamais de pont, jamais de point de jonction. Et comment vous voyez la suite ? Alors la suite, déjà, il faut que la réforme passe, parce qu'elle est nécessaire à mon goût, bien sûr. Une fois que la réforme aura été votée, il va vite falloir passer à une autre étape, c'est-à-dire qu'on était à travailler plus longtemps, maintenant il va falloir aller à travailler mieux, et ce sera l'enjeu justement de la loi plein emploi. Il va falloir trouver un moyen de démontrer aux Français qu'on a entendu tout ce qui s'est dit et qu'il fallait améliorer les conditions de travail. Et puis très vite, il va falloir passer aussi à ce qui est la priorité des préoccupations pour les Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la réalité, c'est que exactement, énormément de Français sont en difficulté compte tenu de l'inflation et il faut réfléchir à court terme, mais aussi à long terme pour trouver des solutions pour le pouvoir d'achat des Français. Et là, il va falloir réfléchir à des réorganisations, à la manière dont on peut augmenter les salaires, à changer un certain nombre de choses. Merci beaucoup Laurence Saïd d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre chronique en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Antonin André de BFM TV. Bon après-midi à vous et à la semaine prochaine. Merci.